Une histoire tout à fait étonnante à Lyon. Le prêtre de la Croix-Rousse annonce qu'il va devenir papa et il démissionne. Le père Laurent Julien de Pomerol a annoncé la nouvelle à ses paroissiens dimanche lors de la messe. Je vous en demande humblement pardon. Je suis moi-même bouleversé par cet événement, a-t-il dit. Je comprends que cela puisse choquer ou laisser un sentiment de trahison. Cette démarche est un arrachement très douloureux que l'honnêteté oblige. Je regrette profondément les blessures que cela occasionne pour chacune et chacun d'entre vous. D'ici quelques mois, je vais devenir père de famille. Une responsabilité nouvelle s'ouvre et pour le bien de l'enfant et de sa maman, il n'est pas question de me dérober. Le père Laurent Julien de Pomerol a ainsi remis l'ensemble de ses charges à l'archevêque de Lyon, qui a réagi dans un communiqué publié sur le site du diocèse. Vous le savez, en disant oui à l'appel du Seigneur, les prêtres acceptent de vivre dans la chasteté et de renoncer au mariage. Cet engagement est à la fois exigeant et beau. Il leur permet d'être donnés tout entier au Seigneur pour sa mission, à l'image du Christ, chaste et pauvre, pour des raisons que nous n'avons pas jugées. Le curé de la paroisse bienheureuse Pauline Jaricot, notre frère, s'est éloigné de cette exigence et va assumer une prochaine paternité, a déclaré Olivier de Germay, assurant vouloir accompagner le désormais ancien prêtre dans cette délicate période de changement. Alors nous sommes avec Charles, ça fait réagir fortement évidemment, et c'est intéressant d'ailleurs, moi je trouve ça honnête ce que fait ce prêtre, et puis il a le droit effectivement de changer de vie. Chacun a le droit de changer de vie. Bonjour Charles. Bonjour Pascal, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, pour réagir immédiatement à ce que vous avez dit, j'ai pas l'impression dans sa réaction, que soit dit en passant, je trouve très belle, j'ai pas l'impression que ce soit un vrai choix, puisque lui-même se dit bouleversé par la nouvelle. J'ai plutôt l'impression que pour lui, c'est une surprise. Et c'est vrai que moi, la première réflexion qui me vient, c'est de prier pour nos pauvres prêtres, en fait, qui sont des hommes avant tout, mais qui ont vraiment un devoir d'exemplarité qui est énorme, monstrueux. Mais ce sont des hommes avant tout, et des pécheurs. Et j'ai trouvé sa réaction qui était très belle, voilà. Donc moi j'ai tout de suite pensé à la prière de Notre-Dame du sacerdoce, qui dit « Mon Dieu, donnez-nous des prêtres qui soient des saints ». Voilà. Et je crois que loin de juger son acte, eh bien c'est ce que tout catholique doit faire aujourd'hui face à cette nouvelle. Hmm. Bah, écoutez, oui, j'entends bien et je trouve que ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, lorsqu'on s'engage dans quelque chose, on a le droit parfois de faire marche arrière, de changer de Ou vie. de Donc, dévier de la voie. je trouve que oui, c'est honnête. En plus, la vie est longue aujourd'hui. Donc, C'est une belle honnêteté. Mais vous voyez, pour reprendre ça, j'ai pas l'impression que lorsqu'ils s'expriment, Hmm. j'ai pas l'impression qu'ils disent voilà, j'ai fait le choix de renier mes engagements et de Ben, changer de vie. oui, il y met des formes, bien sûr. Je vous en demande humblement pardon. Au fond, je pense Ouais, quand même c'est qu'il ça. est très heureux. C'est ce que je me dis. D'ailleurs, Mais ça j'espère. serait intéressant. On a essayé de le joindre peut-être. On a essayé de le joindre ou Oui, pas, oui, j'ai essayé de le joindre. Monsieur J'ai Laurent Julien contacté. de Pomerol? Oui, j'ai C'est un contacté joli sa nom déjà. paroisse ce matin. Monsieur Laurent Julien de Je devais être Pomerol. rappelé, mais malheureusement, C'est il n'est. joli comme nom. Mais vous Ah, savez, c'est très Pascal, beau. Laurent on est Julien de prêtre. Pomerol. On est prêtre pour la vie. Oui, on est prêtre pour la vie, mais bon, c'est pareil que lorsqu'on on se marie pour la vie et puis on peut divorcer. Oui, mais Je veux là, dire, c'est qui pas le peut cas, dire ce puisque que sera demain? mais oui, mais c'est pas ça. C'est parce que, étant donné que c'est un sacrement, Mm, l'ordination sacerdotale, mm. on ne peut pas revenir en arrière. De la même manière que l'Église catholique ne permet pas le divorce, si vous voulez. Vous êtes toujours marié aux yeux de Dieu pour l'Église, même si vous divorcez Ah civilement. bon? Et oui, et là, c'est la même chose. C'est un des 7 sacrements, l'ordination sacerdotale, et il sera prêtre jusqu'à la fin de ses jours. Et vous-même, vous n'êtes pas dans l'Église catholique, Charles? Si, je suis marié, moi, mais je ne Oui. suis pas prêtre. Je suis d'accord, mais vous paraissez au fait de ces questions-là, c'est pourquoi je vous posais cette question. Alors, il y a une Oui, chanson très ancienne de Michel Sardou, et elle était très moderne à l'époque, et elle avait choqué, parce que moi j'étais enfant, et je me souviens bien, il parlait d'un curé qui vit dans une paroisse abandonnée, et qui précisément a envie de se marier. Écoutez cette chanson qui a 50 ans. Avec cette voix de Sardou des années 70, reconnaissable entre toutes.
la voix dans les aigus. Ah mon Dieu, si on était deux. Et ça, c'est une chanson de 72. Exactement. Et je vous ai parfois parlé de ma grand-mère, pour qui Vatican II a été un drame dans sa vie, et qui allait quasiment 2 fois à l'église Sainte-Croix à Nantes. Eh bien, j'ai des souvenirs de ma grand-mère écoutant cette chanson qui était proprement scandalisée, qui me disait, mais ce Sardou, il faut l'excommunier. Il souhaite que les prêtres se marient au tempora, au mores, comme disent les anciens. Hein, monsieur Boubouk? Exactement. Au tempora. Au Morès. Ça veut dire quoi? Autre temps, autre mœurs. D'accord. Bon, ça y est, je l'ai maintenant. Je suis tout seul dans ton église. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Elle est bien. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Elle est formidable cette chanson. Il la chante plus, Sardou. Pour t'aimer, pour te servir, on ne serait pas trop de deux, mais on est au cœur de cette chanson avec le prêtre de la Croix-Rousse là, qui a annoncé qu'il va devenir papa. Vous entendez la modernité de la chorale? Si tu ne m'entends pas, demain on fermera ton église. 72, il y a 50 ans. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais là où elle est, je sais qu'elle écoute cette chanson. Je crois aux forces de l'esprit. Vous la connaissiez? Bah non, on retient. Non, mais vous je connaissiez pas la cette découvre. chanson? Et Mais on retient vite les pourrait faire paroles. rentrer une sorte de liste, de playlist. Ça serait pas mal, on pourrait créer notre... Une playlist oubliée. Des oubliés. Chaque Pardon. jour, la chanson du grenier. Excusez-moi, mais oui, enfin, on le fait souvent quand même. Hein. Oui, mais, Pardon, mais... celle-là, pardon, mais on pourrait créer notre propre playlist qu'on mettrait sur la playlist, qu'on mettrait sur la page Facebook, de telle sorte qu'on pourrait avoir un peu plus, pourquoi pas, de chansons. On a 2 chansons parfaitement oubliées qu'on a ressorties. Louise, et on l'entendra tout à l'heure, et puis cette chanson qui... De Michel Sardou. Ouais, ça va me faire travailler encore tout ça. Bon, allez, ça va, allez, on le fait. Monsieur Banco. Vidal, Oui, Revel monsieur. vient d'arriver Oui. dans ce métier. Je le soupçonne de s'ennuyer. Vous savez quoi? Il veut plus venir en régie parce qu'il veut plus essaye cette chanson. je le soupçonne, il s'ennuie en fait dans son il s'ennuie, bureau. vous pensez? Bien sûr, parce qu'il fait des réunions, il est chef. Il nous écoute aussi. Hein. Nous on a de la chance, on est des troubadours, nous. Ah ouais, ça c'est vrai. On notre vie est plaisir. Vous savez ce que c'est que faire une réunion avec Monsieur Liberty? Ah non, j'ai encore jamais fait de réunion. Et puis avec tous Je les... suis jamais convié. Mais l'autre jour, vous êtes allé dans la réunion? Ah oui, vous étiez là Vous aussi. avez vu. Bah, on a menti tous les deux. Voilà. Non, dans la réunion, la Non, fameuse réunion quand vous comité êtes monté au d'entreprise. comité Ah d'entreprise. oui, bien sûr, oui. Bon, après, j'ai pas vraiment participé. J'ai mis le souk. Bon, le quoi? Non, j'ai mis le souk. Oui, mais bon, voilà, je savais que ça allait. 11h56. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur DJ Fab? Est-ce que on Vous fait... pouvez parler encore une petite minute avant d'envoyer je la dis au pub. revoir à Charles. Alors, surtout pas lui dire ça. Charles, qu'est-ce que vous faites à Noël? Eh bien, on fête Noël en famille. Est-ce que vous allez à la messe le soir de Noël? Bien sûr, à celle de minuit. Allez à minuit chez vous? Elle est à minuit chez nous, oui. Ça c'est bien parce qu'il n'y a plus de C'est messe à rare minuit. La maintenant, messe de minuit est à 19h à Paris. Avec les enfants qui dorment sur le banc. Ah, c'est génial Non. ça. Et elle est Pour où les cette plus messe? petits et les plus grands. Et ensuite, c'est chocolat sur le parvis et puis un petit frichti au lit et on ouvre les cadeaux le lendemain. Le matin. Vous arrivez à les garder jusqu'au lendemain, les enfants, parce qu'ils sont souvent impatients. Et ça se passe dans Non, quelle ils ville, sont ça, très Charles? sages. Et ça, à Aurillac. À Aurillac, c'est une des villes souvent où il fait le plus froid l'hiver. Vous avez combien d'enfants, Oui. Charles? Oui, 6. Oh, 6 enfants. Ah oui, effectivement. Filles, garçons Filles, garçons? 6 garçons. 6 garçons? 6 garçons. On ne s'ennuie pas. Ah oui, bah alors ça c'est alors ça c'est extraordinaire. Pensez évidemment pour votre épouse. On peut connaître les prénoms de tous les garçons, Charles? Non, je préfère pas. Mais je sais que vous aimez bien. Non. Je sais que vous aimez bien. Hatchoum, dormeur. C'est ça. Bon. Et Pascal, pour votre playlist, j'ai une suggestion en Oui. hommage à votre grand-mère et à Vatican II aussi. Oui. C'est cette chanson oubliée de Brassens. Vous savez, qui dit
ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Tous ces fichus calotins, sans le latin, la messe nous emmerde. Vous voyez, elle est pas mal non plus celle-là.